الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ونور قلوبنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Tout d'abord, je remercie Dieu subhanahu wa ta'ala pour cette rencontre que le prophète alayhi salatu wassalam, à laquelle le prophète alayhi salatu wassalam nous encourageait fortement. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Il nous disait إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا, c'est-à-dire lorsque vous passez auprès des jardins du paradis, profitez-en. Alors les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam l'ont interpellé en lui disant qu'est-ce que c'est que les jardins du paradis? Et au prophète alayhi salatu wassalam de répondre hilaqu dhikr, c'est-à-dire les assemblées d'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors nous sommes ici assis aujourd'hui et il y a très certainement toute une série de phénomènes qui se passent autour de nous, des présences dont on ne connaît pas les identités et que Dieu subhanahu wa ta'ala envoie dans cette rencontre et qu'il faut justement essayer de comprendre par notre spiritualité, puisque il s'agit là d'une promesse d'une prophète alayhi salatu wassalam. C'est une information que le prophète alayhi salatu wassalam nous donne sans évoquer évidemment l'identité des personnes. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam met en évidence ce mérite dans lequel il énonce clairement que nous sommes dans un jardin du paradis parce que nous nous rappelons de Dieu subhanahu wa ta'ala et parce que nous évoquons le prophète alayhi salatu wassalam. Alors c'est l'occasion pour nous d'abandonner toutes nos idées, d'abandonner toutes nos pensées, de laisser nos soucis de côté et de nous diriger vers Dieu subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wassalam, afin que nous puissions, incha'Allah, le jour du jugement dernier, nous rappeler de ce moment et nous saurons quel était le mérite de cette assise, le mérite de cette rencontre. Alors le sujet qui a été choisi, c'est la spiritualité en islam. La spiritualité en islam, nous pouvons l'aborder de mille et une façons, puisqu'en réalité, le Coran tout entier parle de spiritualité. Quand on prend simplement sur les 6300 versets et quelques, il n'y a qu'une infime partie qui nous parle de la pratique, c'est-à-dire de la manière d'accomplir la prière, de la manière de jeûner, de la manière des principes de vente et d'achat, des principes de mariage et de divorce, etc. Quand on reprend tous les versets qui parlent de ce domaine de la religion, il y en a en tout et pour tout 500, maximum, au grand maximum, c'est 500. Par contre, tout le reste nous parle de notre rapport à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de la croyance en Dieu, subhanahu wa ta'ala, et de l'éthique qui doit se fonder sur cette croyance en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors, prenons Surat Al-Baqarah. Dans Surat Al-Baqarah, Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous évoque la guidance qu'il nous propose. Il nous dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Vous voulez la guidance de Dieu, subhanahu wa ta'ala? Eh bien, cette guidance, elle se trouve dans le dernier livre de la révélation que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a transmis au prophète, alayhi afdalus salati wa salam. La guidance, elle se trouve dans ce livre. Et face à cette guidance, il y a un ensemble de réactions. Certaines personnes vont accepter cette guidance, d'autres vont la refuser, et puis d'autres vont faire entre guillemets les hypocrites, c'est-à-dire que en public, ils prendront une posture d'acceptation, mais dans leur cœur, dans leur réalité, eh bien ils ne l'accepteront pas. Et puis Dieu subhanahu wa ta'ala, après avoir expliqué justement longuement ces trois catégories de personnes, Dieu subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en disant Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes. Ô vous les hommes, puisque le message de notre religion
ne s'adresse pas seulement aux musulmans. Le message de notre religion s'adresse à l'humanité, s'adresse à tous les hommes. Et c'est d'ailleurs pour cela que la communauté du prophète alayhi salatu wassalam ne se résume pas seulement à ceux qui acceptent le message du prophète alayhi afdalu salati wassalam. La communauté du prophète alayhi salatu wassalam, c'est toute personne qui a vécu un instant entre le moment de la révélation et la fin des temps. Toute personne qui vit pendant ce laps de temps qui est extrêmement large fait partie de la communauté du prophète alayhi afdalu salati wassalam selon la conception islamique. Et dans cette communauté du prophète alayhi salatu wassalam, il y a deux parts. Il y a ce qu'on appelle la communauté de l'appel et la communauté de l'acceptation. La communauté de l'acceptation, c'est vous et moi. C'est-à-dire ceux qui ont répondu justement à l'appel du prophète alayhi afdalu salati wassalam par la croyance. Ceux-là, nous les appelons la communauté de l'acceptation. Nous avons accepté le message du prophète alayhi afdalu salati wassalam. Et puis il y a également la communauté de l'appel, c'est-à-dire celle à laquelle le message du prophète alayhi salatu wassalam est destiné. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il parle pas seulement aux musulmans, il parle également aux non-musulmans. Il leur propose la guidance. Alors, man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut accepter cette guidance, eh bien qu'il l'accepte. Celui qui veut la refuser, il la refuse. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en disant Ya ayyuhan nas. Et puis il nous dit U'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Adorez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Adorez votre Seigneur, qui est la raison pour laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala nous a créés. Dieu subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous présente la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Puisque sinon on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous vivions? Quel est le sens de cette vie? Eh bien Dieu subhanahu wa ta'ala nous présente le sens de notre vie en nous disant Al-ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. L'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala représente donc la raison pour laquelle Dieu subhanahu wa ta'ala vous a créé. Et quand on dit l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala est notre objectif, c'est comme cela que nous pouvons comprendre un certain nombre d'épreuves qui arrivent dans la communauté. Souvent, subhanallah, on entend de plus en plus d'ailleurs un certain nombre de musulmans dire subhanallah, il y a tellement d'injustices qu'on peut se poser la question, est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala existe? Eh bien ces gens-là n'ont pas compris la raison pour laquelle ils sont sur terre. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce passage sur terre puisse déterminer notre devenir dans l'au-delà. Et ce passage sur terre, s'il n'y avait justement pas des preuves que Dieu subhanahu wa ta'ala adresse à chacun des êtres humains, à ce moment-là, le chemin vers Dieu subhanahu wa ta'ala serait tellement facile. Tout le monde ne pourrait que croire en Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors Dieu a voulu justement a voulu voir si nous serions capables de tout sacrifier pour Dieu subhanahu wa ta'ala ou est-ce que nous n'en serions pas capables. Ibrahim alayhi salam, lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala lui demande d'égorger son fils, lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala le confronte au tyran de son époque, lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala, donc toutes les épreuves qu'a dû connaître Sayyidina Ibrahim alayhi salam, à la fin, qu'est-ce que Dieu a dit de lui? Il dit Wa Ibrahim alladhi waffa. C'est-à-dire Ibrahim qui a surmonté toutes les épreuves. Il a été un serviteur parfait de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina, ya ayyuhan nas, Dieu s'adresse à l'humanité. U'budu rabbakum, il nous présente l'objectif de notre vie sur terre, de notre présence, et puis Dieu subhanahu wa ta'ala se présente à nous. Puisqu'il n'est pas possible de cheminer, il n'est pas possible de se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, il n'est pas possible d'adopter une pratique religieuse si nous ne connaissons pas Dieu subhanahu wa ta'ala, et c'est malheureusement là que le bas blesse. Souvent, lorsque nous appelons une personne à se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que nous lui disons? Nous lui présentons un ensemble de pratiques à exécuter. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois plus lire le Coran, tu dois. Mais à cette personne, malheureusement, nous ne présentons que très rarement Dieu, subhanahu wa ta'ala. Qui est-il?
puisque celui qui connaît Dieu ne pourra que l'aimer. Et le problème de la communauté, c'est que nous ne connaissons pas Dieu subhanahu wa ta'ala suffisamment. Dans une tradition, Dieu subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'être humain. Et il dit, donc, لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي لترك ذنوبهم. Si seulement les personnes qui se détournaient de moi sachaient لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم, la manière dont je les donc la manière dont je les attends. C'est-à-dire que Dieu subhanahu wa ta'ala vous aime. Et il vous aime parce qu'il vous a créé, subhanahu wa ta'ala. لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم. Je les attends avec impatience. Et c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui nous parle. ورفقي بهم, ma douceur vis-à-vis d'eux. وشوقي لترك ذنوبهم, ma volonté, ma hâte à pardonner l'ensemble de leurs péchés. À ce moment, qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, ses serviteurs seraient tout en émoi. Et ils voudraient venir vers moi. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, si ceci est ma réaction vis-à-vis des personnes qui se détournent de moi, quelle devrait être ma réaction vis-à-vis des personnes qui viennent à moi? Des personnes qui recherchent ma face, des personnes qui souhaitent et qui accomplissent des actions justement pour se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. À votre avis, à quel point le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous aime? Et pour comprendre cet amour que Dieu subhanahu wa ta'ala nous consacre, eh bien il faudrait absolument que nous interrogions les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam pour voir la manière dont le prophète alayhi salatu wassalam aimait la communauté. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam, ce sera celui qui va représenter l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala à l'échelle humaine. Et donc Sayyida Aïcha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, un jour elle entend le prophète alayhi sallam pendant sa prière invoquer pour Sayyida Aïcha, qui était son épouse, invoquer énormément, au point où Sayyida Aïcha elle est restée bouche bée. Oh, ce prophète alayhi sallam, il évoque tellement pour moi, et il dit de très belles choses, et il demande à Dieu subhanahu wa ta'ala pour moi de très belles choses. Alors le prophète alayhi sallam termine sa prière, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, et puis son regard se pose sur celui de Sayyida Aïcha, son épouse, et Sayyida Aïcha, elle est toujours étonnée en fait. Et le prophète alayhi sallam lui dit, qu'est-ce qui se passe, Ya Aïcha? Et Sayyida Aïcha lui répond, Ya Rasulallah, tout ce que tu as demandé pour moi, c'est extraordinaire ce que tu as dit, ce que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pour moi dans tes invocations. Et au prophète alayhi sallam de répondre, tout cela je le demande chaque jour à chaque personne de ma communauté. C'est-à-dire que le prophète alayhi sallam, non seulement il vous connaissait, mais le prophète alayhi sallam, il vous aimait, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. À la fin de sa vie, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, un jour il rentre chez Sayyida Aïcha et directement il sort. Ce n'était pas de ses habitudes. Alors Sayyida Aïcha a cru que le prophète alayhi sallam était sorti pour rejoindre l'une de ses autres épouses, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Sayyida Aïcha, prise par la jalousie, a décidé de suivre le prophète alayhi salatu wassalam pour voir où est-ce qu'il allait. Et elle s'est rendue compte qu'il se dirigeait vers Al-Baqi'a, c'est-à-dire le cimetière des gens de Médine. Et elle le suit, et elle entend le prophète alayhi salatu wassalam, donc elle voit d'abord le prophète alayhi salatu wassalam regarder avec méditation toutes ces personnes qui sont mortes, toutes ces personnes qui ont été enterrées dans le cimetière de Médine. Et au prophète alayhi salatu wassalam de dire, puisqu'il était avec un certain nombre de compagnons, Wadittu law ra'aytu ikhwani. J'aurais tellement voulu voir mes frères. Imaginez ce prophète alayhi salatu wassalam qui prononce cette parole, Wadittu law ra'aytu ikhwani. J'aurais tellement voulu voir mes frères. Et les compagnons qui étaient autour du prophète alayhi salatu wassalam l'ont dit, Ya Rasulallah, ne sommes-nous pas tes frères? Et au prophète alayhi salatu wassalam de répondre, non, vous n'êtes pas mes frères, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce seront des personnes qui auront cru en moi sans m'avoir vu. Ça veut dire qui? Ça veut dire nous. Et puis le prophète alayhi sallam s'est mis à pleurer.
sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wa sallam, vous lui avez manqué avant même votre existence. Il vous a aimé avant même que vous l'aimiez, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Au point où si notre amour à toute la communauté devait être comparé à l'amour que le prophète alayhi salatu wa sallam nous portait chacun, eh bien cet amour que le prophète alayhi salatu wa sallam nous consacre à chacun vaut mieux que l'amour cumulé, tout notre amour cumulé vis-à-vis de ce prophète alayhi afdalu salati wa salam. Et pour cela, il faut connaître Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour cela, il faut connaître le prophète alayhi salatu wa salam. Pour se rendre compte de cela, pour se rendre compte que la guidance que le prophète alayhi salatu wa salam nous propose, elle est en réalité pour notre intérêt. Le prophète alayhi salatu wa salam n'a aucun intérêt à ce que vous vous rapprochiez de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais malgré ça, sallallahu wa sallam wa barak, et c'est nous qui avons tout intérêt. Et c'est pas Dieu subhanahu wa ta'ala qui a intérêt à ce que vous accomplissiez vos adhkar, c'est-à-dire vos évocations. Dieu subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. D'ailleurs, dans un verset, le Seigneur subhanahu wa ta'ala dit la chose suivante: Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous, à l'être humain, en disant: c'est vous qui avez besoin de moi. C'est vous les pauvres en Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors que Dieu subhanahu wa ta'ala, évidemment, n'a aucun besoin. Aucun besoin de quelque être humain que ce soit, de quelque créature que ce soit, subhanahu wa ta'ala. Il était Dieu avant même la créature. Et il continuera à être Dieu lorsque nous serons plus là. Et Dieu subhanahu wa ta'ala n'a donc pas besoin de vous. Et c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui vous propose la guidance afin que ce soit quelque chose qui vous serve à vous et pas lui serve à lui, sallallahu wa subhanahu wa ta'ala. Donc, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dieu subhanahu wa ta'ala vous propose de l'adorer. Dieu subhanahu wa ta'ala vous propose de vous rapprocher de lui. Qu'est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala vous promet en échange pour celui justement qui se rapproche de Dieu subhanahu wa ta'ala? Il vous promet la quiétude. Il vous promet de vivre une vie absolument paisible. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Dieu subhanahu wa ta'ala vous promet que vous serez bien dans votre vie. Et c'est pour ça que quelques personnes parmi as-salafu salih, ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alayhim, lorsqu'ils lisaient une tradition du prophète alayhi salatu wa sallam qui dit la chose suivante. Il dit: Ma bayna qabri wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Il y a entre ma tombe et mon minbar, c'est-à-dire ma chair sur laquelle je me lève pour pouvoir donc accomplir mon sermon, le sermon du vendredi. Il y a donc entre cet endroit-là et la tombe du prophète alayhi salatu wa sallam, qui durant son vivant était sa maison, il y a un jardin du paradis. Alors certains parmi as-salafu salih ont entendu cette parole du prophète alayhi salatu wa sallam, et la parole du prophète, au même titre que le Coran d'ailleurs, eh bien, est porteur d'une multiplicité de sens. Il n'y a pas simplement un seul sens qu'il faut comprendre et puis c'est terminé. Il y a plusieurs niveaux de sens. Et donc, lorsqu'il lisait ce hadith, c'est-à-dire entre ma tombe ou ma maison et mon minbar, il y a un jardin du paradis, il comprenait en fait quelque chose de formidable. Il disait en fait, le cœur, à partir du moment où il est habité par le prophète alayhi afdalu salati wa salam, eh bien ce cœur devient la maison du prophète alayhi afdalu salati wa salam. Et c'est ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous demande de réaliser, de faire en sorte que rien d'autre n'entre dans notre cœur excepté l'amour du prophète alayhi salatu wa salam, excepté le prophète alayhi afdalu salati wa salam. Et celui qui pourra réaliser cela, il vivra bien dans sa vie, et on expliquera l'élément qui nous permet de dire ça. Donc, ma bayna qabri wa minbari, celui dont le prophète alayhi salatu wa sallam vit dans son cœur, qu'est-ce qui va se passer en fait? Toutes ces actions vont être contrôlées par le prophète alayhi afdalu salati wa salam. Toutes ces actions vont être contrôlées par le prophète alayhi salatu wa salam d'une manière spirituelle. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des personnes
qui, dans leur pratique, essayent de se rapprocher de l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Le problème, c'est que ces personnes, quand ils accomplissent et qu'ils s'acquittent de ces actions qui, pour eux, les rapprochent du modèle du prophète alayhi salatu wassalam, les gens, quand ils regardent cela, ils n'aiment pas. C'est un modèle qu'ils n'aiment pas. Alors on voit des personnes, malheureusement, aujourd'hui, qui adoptent un vêtement qui se rapproche de celui du prophète alayhi salatu wassalam, une allure qui se rapproche de celle du prophète alayhi salatu wassalam, et malgré ça, ils sont secs au niveau de leur spiritualité. Pourquoi? Parce que ça ne passe justement pas par le cœur. Le problème, c'est qu'ils ils ne se sont pas imprégnés de la personnalité du prophète alayhi salatu wassalam au niveau de leur cœur. Alors la conséquence, ça va être quoi? Eh bien, ça va être que tout est dans la surface. Tout est dans l'apparence. Alors que Dieu, subhanahu wa ta'ala, met en évidence justement, et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans une tradition, il dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila wujuhikum walakin yanzuru ila qulubikum, et dans une autre version, wa ila a'malikum. C'est-à-dire que Dieu, subhanahu wa ta'ala, son regard ne se pose pas sur vos corps, ni sur vos visages. Le regard de Dieu, subhanahu wa ta'ala, se pose sur votre cœur. Et dans une autre version, sur vos actions. Et pourquoi est-ce que c'est une deuxième version qui met en évidence les actions? Parce que les actions qui sont acceptées et vues et regardées avec l'œil de clémence par Dieu, subhanahu wa ta'ala, ce sont celles qui sont liées justement au cœur. Ce sont celles qui sont liées justement à la spiritualité du prophète alayhi afdalu salati wa salam. Donc j'en reviens à la tradition que j'ai commencé. Donc ma bayna qabri, il y a entre ma tombe ou ma maison, puisqu'il y a une autre version de ce même hadith qui dit la maison, et donc à ce moment-là il faudrait faire de notre cœur une maison pour le prophète alayhi salam. Automatiquement ce qui va se passer, c'est que celui dont le cœur est la maison du prophète sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, la langue sera son minbar, puisqu'il ne dira que ce qui plaît au prophète alayhi salatu wa sallam. Il ne fera que ce qui plaît au prophète alayhi salatu wa sallam. Et celui dont le cœur est la maison du prophète alayhi salatu wa sallam, dont la langue est le minbar du prophète alayhi salatu wa sallam, ce qui se trouvera entre son cœur et sa langue, c'est-à-dire sa poitrine, deviendra un jardin du paradis. Et à ce moment-là, il se sentira bien. Quoi qu'il arrive, subhanallah, quoi qu'il fasse, il se sent bien. Lorsque Dieu, subhanahu wa ta'ala, le met à l'épreuve, dans cette épreuve-là, il se sentira bien. Pourquoi? Parce qu'il pourra tirer de cette épreuve ce qui le rapprochera de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors on va prendre l'exemple de Sayyidina Ibrahim alayhi salam que je vous avais cité tout à l'heure. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'on lui posait la question de savoir quels sont les meilleurs jours que tu as passés, Ya Khalil Allah, ô toi l'ami intime de Dieu subhanahu wa ta'ala, quels sont les meilleurs jours que tu as passés sur terre? Il a dit les meilleurs jours que j'ai passés sur terre, ce sont ceux lors desquels je m'étais trouvé dans les flammes. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Ibrahim alayhi salam a voulu conscientiser les siens, sa tribu, eh bien, il a décidé de briser les statues en n'en laissant qu'une seule. Et évidemment, il savait que c'était Ibrahim alayhi salam qui avait fait ça parce que c'était le seul qui mettait en cause justement la légitimité de ces statues. Alors ils l'ont fait venir. Sallallahu alayhi wa ala nabiyyina wa sallam. Ils l'ont fait venir et donc ils l'ont fait venir et ils lui ont dit: est-ce que c'est toi qui as cassé ces statues? Est-ce toi qui as fait cela de nos statues, ô Ibrahim? Et Ibrahim alayhi salam a répondu: Bal fa'alahu kabiruhum hada. Celui qui l'a fait en réalité, c'est celui-là. En montrant du doigt la statue, mais en voulant dire sa main. En fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma main. Mais alors il a voulu qu'il croie autre chose que ça. Alors il a désigné par sa main les statues. Alors ces gens-là ont emprisonné Sayyidina Ibrahim alayhi salam
ils ont allumé un feu terrible, énorme, et ils ont mis Sayyidina Ibrahim alayhi salam, donc ils l'ont catapulté dans ce feu-là, et pendant qu'il était dans les airs, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange pour lui dire, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Imaginez que dans quelques secondes, vous allez atterrir dans des flammes. Quelqu'un vient vers vous et il vous dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais oui, sauve-moi. Mais Sayyidina Ibrahim alayhi salam, son cœur était lié à Dieu subhanahu wa ta'ala. Il lui a répondu, de toi, je ne veux rien. Ok, alors la personne lui a dit, eh bien, à ce moment-là, demande à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim alayhi salam, il vivait à cette époque, à ce moment-là, un sentiment qui est magnifique, qui est le sentiment de at-taslim. C'est-à-dire ce sentiment qui est extraordinaire, qui est celui de la soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. Si Dieu subhanahu wa ta'ala veut que je meure tout de suite, eh bien je l'accepte. Si Dieu subhanahu wa ta'ala m'accorde encore la vie, je l'accepte. En fait, j'accepte tout dès lors où ça vient de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il vivait ce sentiment. Et donc il disait, il a répondu à la personne lorsqu'il lui a dit, eh bien demande à Dieu alors. Il lui a répondu, c'est-à-dire, ce que Dieu subhanahu wa ta'ala sait de ma situation, comment dire, m'exonère de l'implorer. C'est-à-dire, je suis prêt à accepter tout à partir du moment où ça vient de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Dieu subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il tombe dans les flammes, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh, flamme, sois fraîche et et paix pour Ibrahim. Alors ici, Ibrahim alayhi salam, ce que ses ennemis ont pu faire contre lui, le pire de ce que les ennemis ont pu faire, devient pour lui le meilleur des délices et le meilleur des bien-être. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous propose dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous attacher à lui. Allah subhanahu wa ta'ala va faire subir aux êtres humains que nous sommes, étant donné que c'est pour cette raison qu'il nous a envoyés sur cette terre, il va nous faire subir une épreuve, des épreuves. À nous d'essayer d'affronter ces épreuves en nous attachant à Dieu subhanahu wa ta'ala. Quelle est la conséquence de cela? La conséquence, c'est que ne vous en faites absolument pas. Ce que vous allez vivre, c'est le plus grand bienfait qui puisse exister. Au point où Ad-Dajjal, qui est la plus grande fitna, le plus grand trouble qu'un être humain peut connaître, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous en dit sur justement sur Ad-Dajjal? Il nous dit qu'il suffit pour le croyant de lire quelques versets, les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf et les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf, pour que Dieu subhanahu wa ta'ala le protège contre Ad-Dajjal, qui est la plus grande des épreuves que l'humanité pourra connaître. Et donc là, c'est un point très important auquel il faut s'attacher. Et si aujourd'hui nous vivons des épreuves, comme nous le dit Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est que nous commettons des péchés, que nous commettons un certain nombre d'actions négatives, et Dieu subhanahu wa ta'ala, simplement ce qu'il veut faire pour nous, c'est nous réveiller. Dieu subhanahu wa ta'ala nous demande simplement de nous réveiller. Dieu subhanahu wa ta'ala nous demande de nous conscientiser. Dieu subhanahu wa ta'ala nous appelle à ce que l'on réfléchisse. Dieu subhanahu wa ta'ala nous appelle à ce que nous combattions nous-mêmes. Celui à qui Dieu subhanahu wa ta'ala permet de combattre les saletés qui se trouvent en lui, celui-là sera certainement parmi les gagnants le jour du jugement dernier. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous propose dans cette spiritualité de passer d'une station à une autre station. Dieu subhanahu wa ta'ala nous parle d'une station dans laquelle notre être, notre ego, se trouve est caractérisé par ce qu'on appelle al-ammara bis-su', c'est-à-dire c'est-à-dire que je ne m'innocente pas. Dans ce qui se passe autour de nous, je ne m'innocente pas. Certes,
l'être est incitateur au mal. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de tout être humain, au début de son cheminement, quelque chose qu'il appelle de manière incessante au mal. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, nous ne sommes pas suffisamment, purifiés. Nous n'avons pas fait l'effort sur nous-mêmes de nous purifier. Et c'est ce à quoi nous appelle Dieu, subhanahu wa ta'ala, de nous purifier. Si aujourd'hui, il y a tel ou tel gouvernement, tel ou tel président, tel ou tel homme politique qui vient et qui empêche les musulmans d'accomplir un certain nombre de leurs obligations religieuses, alors on va prendre l'exemple ici en France du voile par exemple, eh bien ce n'est pas parce que justement c'est cet homme politique ou ce gouvernement ou etc. qui a voulu promulguer une loi, etc. Non, en réalité c'est quoi? C'est parce que vous avez commis des péchés. C'est parce que nous avons commis des péchés. Le problème en fait il se trouve en nous. Il n'y a pas un être sur terre, un être humain sur terre qui peut venir et interdire à un musulman de s'acquitter de l'une de ses obligations religieuses. Ça n'existe absolument pas. Si vous percevez cela, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que votre pratique est déficitaire. C'est que l'image que vous avez donnée de l'islam est une image négative. Donc en fait, comment il faut agir? Il faut agir justement en revenant à soi, en revenant au rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala, en s'acquittant d'un certain nombre de nos devoirs, et vous verrez à ce moment-là que le monde qui est autour de vous va commencer à changer d'une manière que vous n'imaginez pas. Et c'est d'ailleurs pour cela que les compagnons du prophète, quand ils venaient vers lui en lui disant Ya Rasulallah, alors que le prophète et les compagnons étaient torturés, imaginez subhanallah, des compagnons qui étaient torturés, des compagnons qui étaient mis à mort, notamment avec l'histoire de Soumayya, qui était la première martyre en islam. Eh bien, comment est-ce que le prophète demandait de combattre cela? Il disait aux compagnons Kufu aydiyakum wa aqimus salat. Rassemblez vos mains et accomplissez la prière. Rapprochez-vous de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, tout est entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et le monde qu'il a créé, il l'a créé justement pour nous mettre à l'épreuve. Donc la première étape de la purification de l'âme, c'est justement l'étape de l'incitation au mal perpétuel. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Et puis, ce que Dieu subhanahu wa ta'ala vous demande, notamment par le biais du rappel de Dieu, par le biais de l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu subhanahu wa ta'ala, ce qu'il vous demande, c'est justement de faire tout un travail sur vous-même jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala va vous permettre de réaliser ou d'atteindre la deuxième station. Et la deuxième station, c'est plus inna nafsa la'ammaratun bisu' walakin la uqsimu biyawm al-qiyamati wa la uqsimu bin nafsi al-lawwama. C'est-à-dire cet être qui vous blâme. C'est-à-dire, vous avez envie de commettre le péché, vous le commettez d'ailleurs, et puis votre âme vous blâme. C'est-à-dire, vous avez commencé à développer une certaine conscience à l'intérieur de vous-même. Et cette conscience que vous avez développée à l'intérieur de vous-même, eh bien, c'est un signe de rapprochement de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc, la plupart d'entre nous qui sommes musulmans vivons ce sentiment qui nous pousse justement à nous remettre en cause, ce sentiment qui nous pousse justement à réfléchir, à nous dire qu'il y a quelque chose dans notre pratique qui n'est pas convenable. En fait, ça signifie tout simplement quoi? Ça signifie que le cheminement spirituel est un cheminement intérieur. Toutes les personnes qui viennent et qui mettent en évidence une somme d'actions à exécuter tout simplement, ces gens n'ont rien compris à la spiritualité. Et ce que vous tirez de cette spiritualité-là, c'est simplement une fatigue spirituelle. À un moment, vous allez en avoir marre de la pratique. À un moment, vous allez être fatigué. À un moment, vous ne pourrez plus, vous n'aurez plus justement cette force pour justement pouvoir cheminer, pour pouvoir progresser. Et il y a c'est malheureusement le fait de la majorité de la communauté. Donc il commence un cheminement spirituel et puis après on est fatigué, on n'y arrive plus, d'accord? Et puis après on stagne et on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment cheminer, comment progresser. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une marche à suivre, une marche que le prophète alayhi salam nous a indiquée. Donc inna nafsa la ammaratun bisu'. Et puis après cela, le degré supérieur c'est quoi? C'est fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. C'est-à-dire l'être inspiré. Dieu subhanahu wa ta'ala commence à lui inspirer un certain nombre de lumières,
un certain nombre, une certaine clairvoyance, jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala permet à cet être justement de comprendre la différence entre le bien et le mal, d'essayer de déjouer un certain nombre de pièges de Satan. Subhanallah, on commet souvent quand on essaye de décrédibiliser les références en islam, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le hadith du prophète, alayhi salam, il nous dit donc وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ وَأَفْتَوْكَ, c'est-à-dire en fait suis ce que tu penses, même si les gens te donnent entre guillemets des fatwas, des consultations religieuses, en réalité le vrai c'est ce que tu sens comme étant vrai. Non, en fait le prophète alayhi salam nous apprend que l'être humain au début de son cheminement justement il n'aime pas forcément le bien. Quand on lui présente par là deux actions, ce qu'il va faire c'est qu'il va penser en fait hein, et c'est pour ça par exemple c'était un jour une histoire qui est à ce niveau-là extraordinaire. C'est un jour une personne qui pratiquait la retraite spirituelle et il faisait tout un effort notamment de dhikr sur lui-même et Allah subhanahu wa ta'ala donc alors ce qu'il faisait c'était qu'une année il faisait des expéditions militaires à l'époque où justement les musulmans étaient envahis par un certain nombre d'ennemis. Et donc, une année, il faisait le jihad fi sabilillah lorsque ce jihad, évidemment, était légitime. C'est-à-dire, de nos jours, il n'y a plus de jihad légitime, malheureusement, de jihad armé légitime. Et puis, ce qu'il faisait aussi, c'est qu'une année sur deux, il faisait une retraite spirituelle. Et cette année où il a eu envie, en fait, cette année où il devait faire le jihad fi sabilillah, il a eu envie de faire le jihad fi sabilillah. Il a aimé, il s'est dit, subhanallah, alhamdoulilah, j'ai envie de faire ce jihad fi sabilillah. Alors là, il s'est dit, c'est louche. Parce que d'habitude, lorsque je présente à mon nafs, à mon être, une bonne action, elle n'aime pas cette bonne action. C'est-à-dire, si par exemple, l'un d'entre vous se dit, eh ben, Inch'Allah, cette nuit, je la passe en lecture de Coran. Est-ce que vous allez vous dire, youpi, je vais faire toute la nuit, je vais lire le Coran? Je pense que vous allez dire à la tête, subhanallah, mais on va essayer, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est difficile. C'est un effort. Si on vous demandait, par exemple, toutes les semaines de jeûner le lundi et le jeudi, c'est un effort qu'il faudrait faire sur soi-même. C'est pas quelque chose qu'on aime particulièrement, etc. Eh bien, cette personne, il dit d'habitude, moi je suis comme ça, et là, subhanallah, comme par hasard, j'aime bien. C'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il a commencé à méditer. Comment ça se fait que mon nefs, mon être, qui d'habitude répugne d'accomplir le bien, je dois la forcer pour qu'elle puisse accomplir le bien, là, eh bien, elle a comme une jouissance hein, devant cette action. Alors il a commencé évidemment à méditer sur sa personne et malheureusement il n'a pas pu comprendre en fait ce mécanisme. Alors il s'est tenu devant Dieu subhanahu wa ta'ala en état de prière, il a levé les mains vers le ciel et il a dit Ya Rab, bassirni bi'uyubi nafsi. Fais en sorte que je puisse avoir une certaine clairvoyance pour déceler mes défauts. Alors là il a compris une chose. Il a compris en fait que son nefs a compris qu'il tiendrait au chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il tiendrait à la spiritualité. Il tiendrait à justement les pratiques qu'il vise. Et nefs dialo, elle est fatiguée. Et en fait, elle se dit, je préfère aller mourir fil jihad fi sabilillah au lieu de venir et affronter mon nefs, affronter mon être. Donc vous voyez, subhanallah ici, il commence à déjouer les pièges de Satan. Mais pour déjouer les pièges de Satan, il faut tout un effort sur soi-même. Et puis après, Allah subhanahu wa ta'ala permet aux serviteurs quelque chose de formidable qui est al-itmi'nan. C'est-à-dire, al-nafsul mutma'inna. Ya ayyatuha al-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi, âme apaisée. C'est-à-dire qu'à un moment, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet à cette âme de s'apaiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, subhanallah, que il vit en adéquation avec lui-même, en adéquation avec le monde qui est autour de lui. Lorsqu'il se produit quelque chose, il le comprend spirituellement. Lorsqu'il est confronté à une épreuve, cette épreuve, il en comprend le sens. Pourquoi? Parce que justement, il sait pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il nous a créés pour nous mettre à l'épreuve tout simplement. Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour autre chose que cela. Et donc, très important de bien comprendre que la spiritualité, c'est un chemin qui est interne.
la spiritualité, ce n'est pas le nombre de jours de jeûne que tu accomplis, même si évidemment ça participe de la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas simplement le nombre de prières que nous accomplissons, par exemple, durant la nuit ou durant la journée. Tout cela, ce ne sont que des moyens qui nous permettent de réaliser quelque chose de très très important dont le prophète alayhi salam a parlé dans un certain nombre de hadiths et une de ces traditions met en évidence وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous parle. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Lorsque j'aime mon serviteur, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui parle, je deviens l'oreille par laquelle il entend. Je deviens l'œil par lequel il voit, etc. C'est-à-dire que le serviteur devient quelqu'un de Rabbani, quelqu'un qui a comment dire, un lien avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et cette personne, lorsqu'il commence à avoir un lien avec Dieu subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il demande à Dieu, Dieu lui accorde. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Lorsqu'il demande à Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu lui accorde. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ. Et lorsqu'il me demande protection, je lui accorde cette protection. Tel était le cas d'un ensemble de personnes dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'avaient même pas besoin de formuler leur demande pour que Dieu subhanahu wa ta'ala leur accorde. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Dieu subhanahu wa ta'ala aime l'être humain. Et Dieu subhanahu wa ta'ala a envie d'aider l'être humain. Et Dieu subhanahu wa ta'ala a envie d'accorder à l'être humain cette sensation que Dieu subhanahu wa ta'ala est avec lui. Et Dieu subhanahu wa ta'ala est avec nous. Et si vous voulez découvrir cela, il vous suffit de faire quelques pas dans le sentier de Dieu subhanahu wa ta'ala et de demander à Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde ce que vous lui demandez. Faites l'expérience. Faites l'expérience. Chacun d'entre vous a un problème. Chacun d'entre vous vit un certain nombre de difficultés. Pourquoi, au lieu d'avoir recours à telle ou telle personne, de demander à telle ou telle personne, pourquoi ne pas demander à Dieu subhanahu wa ta'ala? Vous verrez que Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde ce que vous lui demandez. Et pour que Dieu subhanahu wa ta'ala nous accorde ce qu'il nous demande, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une certaine régularité. Et c'est pour ça que as-salafus salih, surtout pendant le mois du Ramadan, mais pas seulement pendant le mois du Ramadan, lorsqu'ils avaient une demande importante à faire à Dieu subhanahu wa ta'ala, si la demande était vraiment très importante pour eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient cette demande, je la laisse pour le mois du Ramadan. Alors ils avaient comme ça 2, 3, 4 demandes qu'ils laissaient pour le mois du Ramadan. Et ils disaient, depuis le premier jour du mois du Ramadan, ils disaient, Inch'Allah, ces 4 invocations, ces 5 invocations, ces 3 ou ces 2 invocations, je vais, Inch'Allah, me concentrer dessus pendant tout le mois du Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avant la fin du mois du Ramadan, c'est pas possible qu'Allah ne m'accorde pas. Et donc ils se dirigeaient vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le demande. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui vous appelle à ce que vous l'appeliez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit par exemple قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ô vous les serviteurs. Écoutez subhanallah chacun des termes que Dieu subhanahu wa ta'ala nous adresse par le biais du prophète alayhi salam. قُلْ dit, ô mes serviteurs. قُلْ يَا عِبَادِي. Mais peut-être il ne s'agit pas de nous. Peut-être Dieu subhanahu wa ta'ala parle-t-il des serviteurs qui sont attachés à lui, qui ne commettent pas d'erreurs, etc. Lisez la suite. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Ô vous les serviteurs qui avez été injustes envers vous-même. Là, alhamdoulilah, il s'agit de nous. Je pense qu'on se reconnaît tous. Nous avons tous été injustes envers nous-mêmes, pas injustes envers Dieu subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Dieu nous demande, alayhi salatu wassalam? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas de la clémence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Désespérer de la clémence de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est pire encore que le pire des péchés que vous pouvez commettre. وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. C'est-à-dire ne désespère de la clémence de Dieu subhanahu wa ta'ala que les négateurs de Dieu subhanahu wa ta'ala. À part le kuffar, personne ne peut désespérer de la clémence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que désespérer de la clémence de Dieu, c'est dire dhanbi akbar. Et nous on ne dit pas dhanbi akbar, c'est-à-dire mon péché est plus grand. Nous on ne dit pas mon péché est plus grand. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons Allahu akbar. Et donc Dieu est plus grand que quoi?
il est plus grand que mon péché, il est plus grand que mon défaut, il est plus grand que tout ce que je peux imaginer. Donc à nous diriger vers Dieu subhanahu wa ta'ala, surtout pendant le mois du Ramadan, et à lever nos mains. Et tous les jours, demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala, promesse de Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'il vous accordera ce que vous avez demandé d'une manière ou d'une autre. Nous sommes aujourd'hui au mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est-à-dire il reste un peu plus d'un mois pour le mois du Ramadan. Et as-salaf as-salih préparait le mois du Ramadan 6 mois à l'avance. Imaginez, subhanallah, il le préparait 6 mois à l'avance. Et c'est pour ça qu'on voit le prophète pendant la première décade, donc évidemment, il en faisait un peu plus pendant la première décade. Et puis, lorsque le 11e jour arrivait, il augmentait encore la cadence. Et lorsque le 20e jour arrivait, il augmentait encore la cadence. Alors que la plupart des gens de la communauté, c'est le contraire. Les premiers jours, masha'Allah, ils en font un peu plus. Et puis après, quelques jours après, on est fatigué et on revient à notre état initial. Le prophète et as-salaf as-salih, nos pieux prédécesseurs, eh bien, ils augmentaient tout le temps. Pourquoi est-ce qu'ils augmentaient tout le temps? Parce qu'ils ont préparé leur mois du Ramadan. Ils l'ont préparé 6 mois à l'avance. Mais lorsque les deux mois arrivent, alors là, ils le préparaient encore plus fort. Et que Dieu subhanahu wa ta'ala fait en sorte que ce soit, Inch'Allah, aujourd'hui notre préparation pour le mois de Ramadan. Et le prophète nous disait à Dieu subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Seigneur, place de la bénédiction dans le mois de Rajab, dans le mois de Sha'ban, et fais que nous puissions vivre le mois du Ramadan. Les 2 mois, il disait que le mois de Rajab, c'était le mois où on sème. Le mois de Sha'ban, c'est le mois où on arrose. Le mois de Ramadan, c'est le mois où l'on cueille. C'est le mois des fruits. C'est plus le mois de l'effort. C'est plus le mois de l'effort pour ceux qui l'auront préparé. Pour ceux qui auront préparé le mois du Ramadan. Donc à chacun, Inch'Allah, après avoir entendu tout cela, et le prophète, Dieu subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui entendent une parole et qui suivent ce qu'il y a de meilleur dans cette parole. Donc demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous accorder justement la force de pouvoir suivre le message de Dieu subhanahu wa ta'ala et celui du message du prophète alayhi salam, de préparer le mois du Ramadan au moins à compter de ce jour, Inch'Allah, et de lui demander justement la force de cheminer vers lui par notre cœur et non pas simplement par un ensemble d'actions que nous devons exécuter. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans les paroles, dans les actions et dans les sentiments. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس لنا رب سواك فندعوه ولا إله غيرك فنرجوه إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أو إلى قريب ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن رحمتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك ومن دائرة البعد عنك إلى دائرة القرب منك اغفر ذنبنا واستر عيبنا ولا تولنا وليا سواك ثم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنة الخلد يا أكرم الأكرمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل أعمالنا وتقبل أفعالنا وتقبل نياتنا وضم نياتنا إلى نيات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله